Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Je vais lire du 9e chapitre de la Bhagavad Gita. Combien de chapitres est-ce qu'on a dans la Bhagavad Gita? Pardon? 18 de ce chapitre. Dans le cœur de ce chapitre. Donc c'est très confidentiel. Et je vais lire ce verset. Et tu peux penser que tu as compris. Mais pour comprendre ce verset, il faut être pur dans le cœur. Et néanmoins, on va essayer. Donc, d'abord le sanskrit, c'est verset 14. Satatam kirtayanto mam yatanta shadrita vrata. Namayanta samam bhaktya nitya yukta upashate. Satatam, ça veut dire toujours. Ce verset décrit les activités d'un Mahatma. C'est quoi un Mahatma? Une grande âme. Mahatma. Maha, on connaît, mais dans Mahaprasad, Maha, grand. Et Atma, âme. C'est une grande âme. Mais bon. Et quelle est la définition d'un Mahatma? C'est quelqu'un d'Inde avec des robes jaunes, avec une barbe. C'est un Mahatma. Ou c'est un politicien comme Gandhi. Un politicien, non? Krishna donne la définition d'un Mahatma dans la Bhagavad Gita. Dans le verset précédent, verset 13. Et Krishna dit, Mahatmanastu mam partam devim pragati ashvitaha. Un Mahatma est quelqu'un qui sait comment prendre refuge de l'énergie spirituelle. Ça, c'est un Mahatma. Et comment est-ce qu'on peut prendre un refuge de l'énergie spirituelle? Quelqu'un sait? Le kirtan. Kirtan. C'est ce verset d'aujourd'hui. Ce verset d'aujourd'hui explique les activités d'un Mahatma. Et Krishna commence à dire Satatam kirtan yanto, kirtan, toujours kirtan. Kirtan veut dire les gloires du Seigneur. Et ces gloires sont tout. Oui, on chante les gloires du Seigneur par chanter ce saint nom. Il y a aussi d'autres processus de dévotion, mais surtout les chants de saint nom. Donc, Satatam kirtyantamam yatantasha trita vrataha. Trita vrataha. Vrata, qu'est-ce que ça veut dire? Vrata? Un vœu. Un vœu, oui.
Donc, ici, ça veut dire avec détermination. Donc, je vais lire la traduction ici. Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant moi, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes élevées m'adorent à tout jamais dans la dévotion. Donc, quelle est la qualité mentionnée dans ce verset du Kirtan qu'on doit obtenir? On doit le chanter avec dévotion, avec amour. Okay. Non, le teneur est porté de Srila Prabhupada. Il ne suffit pas d'apposer une étiquette sur un homme ordinaire pour que celui devienne un Mahatma. Il doit répondre à la description qu'on donne dans ce verset. Ne pas se soucier d'autre chose que de chanter constamment les gloires du Seigneur suprême Krishna. Le Mahatma n'est donc évidemment pas un impersonnaliste. Louer Dieu, c'est exalter son saint nom, sa forme éternelle, ses attributs transcendantaux et ce divertissement extraordinaire. Il faut ainsi glorifier le Seigneur sous tous ses aspects. Le Mahatma est par conséquent l'être qui s'attache à Dieu, la personne suprême. Donc, quel est le but de chanter le Saint-Nom? Quel est le but mentionné ici? Devenir attaché à Dieu, la personne suprême. Donc, je voudrais parler pour maintenant sur ce sujet de chanter le Saint-Nom de Krishna. D'abord, je voudrais expliquer en bref les effets du Saint-Nom. Et après, je voudrais expliquer comment obtenir ces effets par chanter le Saint-Nom. Donc, il faut chanter ce Saint-Nom avec une attitude appropriée. Une attitude appropriée. Naturellement, c'est juste comme introduction. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Am Sarvasya Parvamata Sarvam Pravartate. Il explique qu'il y a des mondes matériels et des mondes spirituels. Pour votre information, nous sommes dans le monde matériel, malheureusement. Donc, mais les activités, ceux qui sont dans ce monde matériel, ils sont sous l'influence de l'énergie matérielle. Et les êtres vivants, les âmes, les grandes âmes, les Mahatmas, ils se trouvent dans le monde spirituel et ils sont sous l'influence de l'énergie spirituelle. Donc Krishna explique ici, un Mahatma, c'est quelqu'un qui sait comment connecter avec l'énergie spirituelle. Non, ces saints noms, ils sont un peu différents des noms qu'on trouve dans ce monde.
parce que je suis sûr, vous êtes tous ici, vous avez chanté ce saint nom. Et qu'est-ce que vous sentez? C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut essayer de chanter tout ensemble Coca-Cola, mais est-ce qu'on va obtenir ce même effet? Non. Après quelque temps, comment on dit, boring, ennuyeux? Ennuyeux. Ah, ennuyeux. Yeah. Et donc, les saints noms sont différents. Si le Prabhupada explique les saints noms de Krishna, ils sont importés du monde spirituel. Au monde spirituel, on a de différentes divisions. On a Vaikuntha et Golok. Golok, c'est la partie la plus haute, plus avancée du monde spirituel, on peut dire. Et là, tous les résidents de Golok, ils chantent aussi les gloires du Seigneur. Entre autres, ils chantent ce saint nom. Donc, et qui est le maître du Golok? Quelqu'un sait? Qui est le maître du Golok? Hein? Srimati Radharani, Krishna, Yogamaya. Oui. Tout le monde. Golok à Vrindavan. Le maître de Golok, peut-être pas pour Srimati Radharani, mais c'est Krishna. Il est le maître de Golok. Et c'est Krishna qui parle ici dans la Bhagavad Gita. Et donc, Golok era prima dana Narottam Das Thakur, un des grands saints, explique que ce saint nom vient de Goloka Vrindavan. Mais comment est-ce que ces saints noms sont arrivés ici dans ce monde matériel? Krishna explique la Bhagavad Gita ici. Quelle est la conclusion de la Bhagavad Gita? Dans le 8e chapitre. Quelqu'un connaît la conclusion de la Bhagavad Gita? Manmana bhava mad bhakto. Manmana, Krishna dit, tu penses toujours à moi. Et par penser de moi, tu vas devenir purifié. Et bhava mad bhakto, tu vas développer ce bhava. Bhava, c'est un mot très important. Bhava mad bhakto. Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita avant, dans le 10e chapitre, Ham savasya parva matasavam pavartate iti matva bhajantamam buddha bhava samam vitaha. Je suis l'origine des mondes spirituels et monde matériel, et les grands sages qui savent ça, ils ont développé de l'amour pour moi. Bhava.
dévotion. Quand on développe cette dévotion, on devient un dévot. Mais pour atteindre ce niveau, Krishna dit après, dans le verset suivant, qui c'est, le verset suivant? C'est très connu. Sarva dharmam parichaya mamakam saram vaja am svam sarapabhyo mokshayisyayam macha. Krishna dit, oui, il faut suivre mes instructions, toutes mes instructions. Il faut s'abandonner à moi, tout à fait. Mais nous sommes, ça c'était, il a dit ça il y a 5000 ans. C'était à la fin du Dvapara Yuga. Maintenant, nous sommes dans un temps différent qui s'appelle Kali Yuga. Et la qualité des hommes est différente en Kali Yuga. Et dans ce temps moderne, il n'y a personne qui peut s'abandonner à quelqu'un d'autre. Pas de question. Et Krishna savait ça. Mais il sentait de la compassion pour tous ceux qui vivent dans ce temps moderne, ce Kali Yuga. Oui. Et pour ceci, il a décidé de revenir lui-même. Il y a aussi de différentes raisons pourquoi Krishna est revenu il y a 5000 ans. Il y a des raisons internes confidentielles et il y a des raisons externes. Et parce qu'il a dit dans la Bhagavad Gita, Man mana, pensez toujours à moi et tu vas devenir mon dévot. Et pour ceci, il apparaît il y a 500 ans maintenant comme Krishna Chaitanya. Et il était annoncé d'apparaître dans les Écritures. Krishna Varamnam Tvisa Krishnam Sanko Pankasta Sparsanam. Donc, c'est un verset du Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana. L'apparition de Chaitanya Mahaprabhu a été annoncée là. Donc il a apparu pour nous comme son propre dévot. Il est apparu dans l'esprit d'un dévot, juste pour nous montrer comment devenir un dévot de Krishna, comment de développer de l'amour pour Dieu dans cet âge de Kali. Pour ceci, il a apparu. Et donc c'est Krishna lui-même qui est venu de Golok pour nous donner ce saint nom. Et pour nous expliquer comment faire ce kirtan. Mais le Seigneur Krishna Chaitanya,
il a distribué ce saint nom dans l'Inde, mais pas autour du monde. Il disait, et ça c'est mentionné dans une de ses biographies, il existe 11 biographies de Chaitanya Mahaprabhu. Et une des biographies est le Chaitanya Mangal de Lochandas Thakur. Et là, le Seigneur Chaitanya dit, oui, je n'ai pas distribué ce saint nom autour du monde. Mais dans le futur, mon Sena Bhakti, mon grand général de l'armée du Kirtan, va apparaître et il va distribuer ce saint nom autour du monde, dans chaque village, dans chaque ville. Et qui est ce grand général? Prabhupada. Si Prabhupada, il est venu en Amérique pour nous donner ce saint nom. Et ce saint nom, quand on chante ce saint nom, quels sont les effets? Peut-être, j'écoute d'abord ce que vous avez à dire. Quels sont les effets? On se rapproche de Dieu. Pardon? On se rapproche de Dieu. On se rapproche de Dieu. Okay. On a de l'énergie. De l'énergie. Ça calme l'esprit. Oui. Ça. Purification. Purification du cœur. Intéressant. Oui. On est heureux. On devient plus heureux, oui. Oui. On vit l'amour. Oui. On développe l'amour. Les Écritures expliquent les effets suivants. Donc, ça vous libère de tout votre karma, réaction de vos actions précédentes dans des vies précédentes. De karma. D'abord, ça purifie, va vous purifier de tous vos attachements de ce monde. Et on s'attache à Krishna, à Dieu. Quand tu chantes ce saint nom, ça va donner la libération de toute souffrance et va mettre fin à votre voyage dans tous ces corps matériels. Tu vas être libéré du cycle de naissance et de la mort. Et, oui, tu vas commencer à développer de l'amour pur. Ce sont tous des effets. Je pourrais les expliquer plus en détail, mais je pense que c'est plus important de savoir comment obtenir ces effets et comment chanter. Quand Chaitanya Mahaprabhu était avec nous il y a 500 ans, il a promouvé Haridas Thakur comme le Nam Acharya.
l'acharya ou le maître spirituel qui était spécialisé dans le chant de Saint-Nom. Donc, et Haridas Thakur explique, quand on commence à chanter ce Saint-Nom, il y a dans ce processus de chanter le Saint-Nom, il y a 3 étapes. La première étape, c'est apparat, où on chante, mais pas avec le motif approprié. Et quand on chante avec apparat, les effets que j'ai décrits avant ne se manifestent pas, peut-être un peu, mais pour ceci, on doit abandonner ce apparat et devient aux 2e étape du chant de Saint-Nom, qui s'appelle Namabhas. Namabhas, c'est comme, oui, quand on chante Namaparat, avec des offenses, c'est comme la nuit. Mais Namabhas, c'est comme on voit, oui, on voit la lumière du jour, mais il y a beaucoup de nuages et on ne peut pas voir le soleil. C'est comme les nuages. Mais on voit que c'est le jour. On peut distinguer tous les objets clairement. Dans la nuit, ce n'est pas possible. Quand on chante Namabhas, à ce moment, la potentialité du Saint-Nom se manifeste graduellement et va nous purifier. Et normalement, cette 2e phase, ça peut prendre presque toute une vie. Mais quand le cœur est pur, on va s'identifier comme une âme spirituelle. Et on réalise qu'on n'est pas ce corps matériel, que nous sommes des âmes spirituelles avec une vie éternelle. Et on devient très paisible. On n'est plus perturbé par tout ce qui se passe dans ce monde. On atteint la libération. Mais la libération est le début du 3e phase, 3e étape. Et la 3e étape, ça s'appelle Sudanam, le chant du nom pur. Et à ce moment, on va développer de l'amour pour Dieu et va réétablir notre relation. Maintenant, il y a beaucoup à dire sur toutes les étapes. C'est toute une science. Et on n'a pas le temps d'aller en détail. Mais je vais vous donner une idée comment chanter le Saint-Nom d'une manière que nous commençons à obtenir les effets du Saint-Nom
qu'on va entrer dans cette deuxième étape de Namabas. Et pour obtenir ces effets, c'est très important de savoir notre propre identité. Et pour savoir notre propre identité, il faut d'abord savoir qui est Dieu, qui est Krishna. Et il faut avoir la connaissance de Krishna. Parce que si vous voulez développer l'amour pour quelqu'un, est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Ce n'est pas possible. Pour ceci, Srila Prabhupada, il nous a donné ce saint nom, mais il nous a aussi donné le Srimad Bhagavatam. Mais le Srimad Bhagavatam sont ce divertissement, pas seulement de Krishna, mais aussi de ce dévot pur. Et quand tu et après, on ne sait pas, une autre courbe. Oui. Et toutes ces relations sont brisées, finies. Mais la relation de Krishna est éternelle. L'amour ne peut pas finir cette relation quand c'est réétabli. Parce que nous avons tous cette relation. Pour ceci, c'est important de savoir qui est Dieu, qui est Krishna. Et à ce moment, tu vas comprendre, je ne suis pas Dieu. Je suis le serviteur de lui. Je suis un pari parcelle de Krishna, comme Krishna explique. Il explique notre identité dans la Bhagavad Gita. Mamavam Shirchiveluka Shiva Bhuta Sanatana. Nous sommes des petites pari parcelles de Krishna. Nous sommes cette âme spirituelle qui se trouve dans notre cœur. Et quand tu sais qui est Krishna et qui nous sommes, quelle est notre relation? Cette relation, c'est une relation d'amour. Mais l'amour veut dire la servitude. On va servir Krishna. Quand on chante ce saint nom, c'est un service à Krishna. Ce n'est pas une performance musicale. On a très bien chanté ici le saint nom. Quand on chante le saint nom, ça doit être pas trop vite, un peu lent, pas trop vite, mais toujours la même mélodie. Comme ça, on peut se méditer sur le saint nom et on doit chanter l'attitude d'un serviteur. Cette attitude est décrite en 2 versets par Krishna Chaitanya. Il disait Trinatapi Sinitinatavora Visesna Amana Manadana Kirtan Nadanam Nachanam Nasundarim Kavata Vashi Shikami Mama Chame Chamameshvare Bhavata Bhakti Ahaituki Tvayam. Il disait, il faut être plus tolérant qu'une paille de... Comment c'est? Un brin d'herbe, fétu de paille. Sur le paille. Yeah. Et non plus humble qu'un paille de... Une sucre de paille. Yeah. Et plus tolérant qu'un arbre. Et
on ne peut pas demander de l'honneur pour nous-mêmes, mais on doit pratiquer de donner l'honneur à tous les autres. Et quand on a cette attitude interne, on peut chanter ce Saint-Nom sans interruption. Et il disait aussi, Chaitanya Mahaprabhu, on ne doit pas essayer d'obtenir des richesses dans ce monde qui sont temporaires, ou des relations avec le sexe opposé. C'est la grande illusion. Et oui, et on doit chanter ce Saint-Nom juste comme un service à Krishna, sans demander quelque chose en retour. C'est comme une mère donne son amour à des enfants sans demander quelque chose en retour. Ça, c'est l'attitude interne qui est. Et quand on chante avec cette attitude, la purification du cœur va commencer. Et tu vas directement sentir l'effet. Naturellement, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Chatur Vichabhajantamam Yechna Sukritarunya, Artha Chikhnasya Artha Tijnanasa Paratakshava. Il y a 4 personnes qui s'abandonnent à moi avec des motifs matériels. Ceux qui sont dans la détresse, ceux qui veulent la libération de la souffrance, ceux qui veulent des richesses, ceux qui sont curieux. Ce sont tous des motifs matériels. Mais au début, on chante un peu avec ces attitudes, parce que ces désirs sont dans le cœur. Mais quand on a le motif juste de chanter pour le plaisir de Krishna, Krishna va vous purifier de tous ces désirs. Et ce qui reste à la fin, c'est l'amour pur. Voilà, sont là quelques mots que je voudrais vous dire sur le chant des Saints-Noms. Et je vous souhaite que vous tous deveniez des Mahatmas, comme écrit dans ce verset. Merci beaucoup. Hare Krishna, Jai Prabhupada. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont une question à adresser à Maharaj quand il est là? Tout est clair? J'aurais peut-être une question. Comment on fait justement pour chanter les Saints-Noms sans s'attendre à avoir quelque chose en retour? Parce que on dirait que moi, quand tout va bien, là, c'est comme, ok, c'est bon, I've got it covered. Mais quand tout va mal, là, c'est s'il te plaît, Krishna, aide-moi, tu sais. Donc, comment on fait pour continuer à garder cette dévotion-là, même quand tout va bien dans le monde matériel? Oui, c'est une bonne question. Sutta Goswami dans le Srimad Bhagavatam dit Akama Sarvakama Moksakama Udarati Tevena Bhakti Yoga Chaita Purusham Para. Même quand le cœur est plein de désirs matériels pour
pour obtenir le plaisir de ce corps. Ou vous êtes libéré de tous ces plaisirs et vous êtes libéré de tous les attachements matériels. C'est où votre cœur est pur. Dans les trois cas, il faut Tevena Bhakti Yoga, il faut chanter ce saint nom avec grande détermination. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance, juste votre désir, juste pour chanter ce saint nom. Il faut juste le faire pour Krishna. Et c'est très simple. Quelqu'un demanda à mon maître spirituel, Bhakti Charmaraj, qui a nous quitté il y a 5 ans maintenant, presque. Ça, oui. Quelqu'un lui demanda, qu'est-ce que ça veut dire chanter Hare Krishna? Et sa réponse était très simple. Il répondait, chanting Hare Krishna means saying to Krishna, dear Krishna, I love you, je vous aime. Simplement ça. Donnez votre amour à Krishna sans demander quelque chose. On peut avoir beaucoup de désirs matériels. Ce n'est pas important. Ça va disparaître quand tu juste chantes les saints noms et tu donnes tout son amour à Krishna. Parce que ceci est important. Parce que j'ai expliqué que cette attitude interne qu'on doit obtenir pour avoir les effets. Mais cette attitude interne, c'est juste là. Parce que si on ne suit pas ces règles, ce sont des obstacles qui vous préventent de donner votre amour à Krishna. Donc c'est très simple. Essayez juste de donner toute votre dévotion et amour à Krishna dans le saint nom. Et oui, Krishna va réciproquer, va purifier le cœur, et quand le cœur devient purifié, tu vas te sentir heureux, plus heureux. C'est l'effet de la purification. Ça vous aide? Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci, maman. Jai Prabhupada, Srila Prabhupada.